Bienvenue à vous les béliers, bienvenue dans ce taroscope du mois de mars. On va aller voir ce qui pourrait se passer. Évidemment, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes encore très nombreux à passer et ne pas vous abonner. Bon, voilà, je pose ça là. N'hésitez pas également à commenter parce que ça peut être intéressant quand même pour vous de vous sentir un peu moins seul. Alors j'espère que j'ai des bonnes nouvelles à vous annoncer et que vous allez être contents de partager les uns et les autres vos espoirs, vos projets, etc. Mais parfois c'est aussi un peu pour se serrer les coudes dans les commentaires. Ça sert aussi à ça. Et puis si vous avez des questions, j'y réponds accessoirement. Voilà, quand j'ai le temps, je prends le temps de répondre aux commentaires. Alors, on se lance dedans, on y va, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Le diable, ok. Donc comme d'habitude, 3 premières cartes, 3 de bâton, qui vont nous indiquer ici ce que vous avez comme énergie pour démarrer le mois de mars. Et on a le 6, le 6 de denier. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que vous finissez le mois de février et que vous commencez le mois de mars avec le diable à 3 de bâton et le 6 de denier. Donc vous avez comme une envie de démarrer quelque chose de puissant, de fort avec le diable. C'est l'idée que vous ne voulez pas faire de surplace, vous voulez que les choses avancent. Vous voulez démarrer quelque chose qui fonctionne, qui réussisse, qui vous apporte même un certain succès et vous voulez peut-être même partager ce succès avec d'autres. Le 6 de denier ici nous indique que vous êtes dans une vibe un peu généreuse. Vous voudriez qu'en fait les choses soient prospères dans votre existence de manière rapide et vous êtes prêt avec le diable à y mettre les gaz si c'est nécessaire. Donc je vous sens un petit peu quand même dans une forme d'impatience au début du mois. Bon, c'est quand même assez logique parce que déjà vous êtes bélier. Et ensuite, le mois de mars, c'est votre mois potentiellement. Si c'est pas le mois d'avril, c'est le mois de mars. Donc vous commencez une nouvelle révolution solaire. D'ailleurs, bon anniversaire à vous. Et ça devrait vous permettre du coup d'avoir un peu plus d'énergie que d'habitude et aussi une envie de dépenser de l'énergie. Ok? Alors, de suite, on va rajouter avec le rider, ce que je sens être bien dessus, la justice. D'accord. Alors apparemment, cette idée, ce projet que vous avez, ce serait lié à quelque chose pour résoudre un déséquilibre en fait. Vous êtes prêt à vous engager dans une nouvelle direction pour résoudre une forme de conflit que vous avez. On vous sent décidé en tout cas là très clairement. Par exemple, si vous avez, je sais pas, un de vos proches qui se retrouve dans une situation financière ou professionnelle qui est un peu délicate, vous aurez envie d'aller l'aider, vous aurez envie de lui redonner de la vigueur peut-être, d'inclure cette personne dans un projet qui vous tient à cœur. Enfin, on voit que ce projet, il appelle la compagnie des autres. Voilà, peut-être que c'est quelqu'un de très proche ou que c'est aussi d'avoir peut-être de meilleures relations avec vos collègues tout simplement, mais vous voulez quelque chose de plus fort que d'habitude. J'espère que ça vous parlera cet aspect-là. Alors, maintenant on va regarder si le challenge est en lien avec ce que je viens de dire, sachant que il y a 2 cartes qui ont voulu sortir pour le challenge. Normalement, il n'y en a qu'une, vous, il y en a 2. Donc, on a la tempérance, ok, et on a la 3 de coupe. Cette fois-ci, c'est bien la 3 de coupe. Donc, ouais, je comprends un peu mieux. Parce qu'en fait, vous êtes quelque peu tout feu tout flamme à l'idée de mettre en route quelque chose. Ça peut être aussi, je vais prendre un exemple pour que ça vous parle un peu plus, parce que là, ça peut quand même être beaucoup de choses. Admettons que c'est dans le domaine sentimental. Vous pourriez avoir très envie de vous mettre en couple et du coup être hyper enthousiaste, peut-être aller sur des applis de rencontre, peut-être tenter des trucs, vous voyez. Voilà. Vous pourriez avoir envie de faire ça à court ou moyen terme, vraiment créer un couple qui vous correspond pour rectifier un déséquilibre que vous avez peut-être. Admettons, vous êtes célibataire depuis longtemps et ça vous pèse. Maintenant, vous décidez de reprendre les choses en main et de vous dire, allez, on y va, pleine puissance, je vais trouver la personne qui me correspond. Sauf que ça dépend de l'autre, on est d'accord, vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à vous aimer. Bon. Et là,
et ben c'est un peu le challenge. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas forcer le destin. Vous ne pouvez pas forcer les choses. Le 3 de coupe, c'est en lien avec justement les relations et la tempérance, elle est beaucoup plus dans la parcimonie. En fait, c'est un petit peu étrange ici, c'est comme si vous étiez dans une forme de dépendance à l'autre. Parce que l'intempérance, c'est la carte de la dépendance émotionnelle et c'est du coup celle qui recherche un équilibre. Et en même temps, du coup, le challenge, c'est aussi le 3 de coupe. Donc, non seulement le challenge, c'est d'avoir un équilibre émotionnel et relationnel, mais en plus, c'est de faire attention aux personnes qui vous entourent dans le sens de ne pas aller vers l'autre juste pour aller vers l'autre. Il faut vérifier que cette personne, elle est bien pour vous. Vous voyez, il ne faut pas vouloir s'entourer juste pour pas être seul, par exemple. Hein, ça serait le pire du pire qui puisse arriver, mais le 3 de coupe, c'est un peu ça, c'est la frivolité. Vous voyez, bon, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez vraiment avoir des amis pour le fait de pouvoir dire aux autres que vous avez des amis? Ou est-ce que vous voulez avoir des amis pour partager des choses importantes? Et là, je pense que vous allez avoir besoin de ralentir parce que la tempérance, elle n'est pas du tout comme le diable. D'ailleurs, c'est la carte qui précède le 14. C'est non, mais là, moi, je suis dans la pondération en fait. Je ne m'emballe pas. Je ne vais pas dans une relation juste pour dire j'ai une relation. On fait les choses tranquille. Donc ça peut aussi être que vous voulez, par exemple, même faire passer une relation à un stade supérieur. Vous êtes peut-être en couple et puis vous voulez plus, vous attendez plus de l'autre. Vous attendez peut-être un mariage, vous attendez une maison, vous attendez un bébé, vous attendez je sais pas quoi. Et sauf que déjà l'autre, apparemment, c'est pas qu'il est peut-être pas d'accord, c'est que c'est pas aussi le bon moment. Donc il y a un truc de cet ordre-là. Et puis vous pouvez pas forcer le destin, ok? Et faut pas que ça soit quelque chose que vous cherchiez à obtenir juste pour l'obtenir. Faut pouvoir l'assumer après, faut pouvoir le vivre, vous voyez. Quand on dit j'ai un ami, ok, on a fait le plus facile, parce que garder un ami, garder un amoureux, garder quelqu'un proche de soi, c'est bien le plus compliqué. Parce que il va falloir vivre le quotidien avec cette personne, ok? Voilà. Donc ne vous emballez pas trop. Qu'est-ce qui va venir vous aider là-dedans? Le 3 de denier. Voilà. Alors ça c'est super chouette parce que le 3 de coupe, vous voyez, c'est vraiment l'aspect frivole à piocher une personne comme ça, à se dire tiens, on fera bien l'affaire. Et puis le 3 de denier, au contraire, c'est est-ce que cette personne, elle a un bon CV? C'est de prendre le temps de vérifier. C'est pareil au niveau pro, peut-être que vous vous emballez parce que vous avez vu une super offre qui vous est passée sous le nez. Et vous mettez tous vos œufs dans le même panier, mais rien ne vous dit que c'est vous qui allez être prise en fait. Ça sert à rien de commencer à annoncer aux uns et aux autres que vous allez changer de boîte, que vous allez changer de métier, que vous allez faire ci, que vous allez faire ça, si au final, il n'y a rien qui se passe. Donc là vraiment, modération, pondération dans beaucoup de choses. Alors on va rajouter des cartes donc sur ce challenge. Le 2 d'épée. Vous ne voyez pas encore la situation telle qu'elle est. Vous n'êtes pas encore capable d'élucider le mystère. C'est pas que vous mettez la tête dans le sable, c'est pas que vous êtes aveugle au problème, c'est que vous voulez qu'une situation arrive alors qu'elle ne peut pas se manifester parce que c'est pas le bon moment et ça vous refusez peut-être un petit peu de le voir. Mais voilà, vous pouvez pas vous engager de suite en fait parce que vous êtes quelque part dans un monde qui est pas raccord avec le réel, ok? Donc tranquillisez-vous, les choses vont arriver en temps et en heure. Et donc ce qui vous aide avec le 3 de denier, c'est le 6 de denier. La même carte qu'on avait en début de mois. Donc ce qui vous aide en plus du 3 qui nous disait, factuellement, est-ce qu'il y a un bon CV? Est-ce que c'est une bonne personne? Est-ce que... Voilà. Le 6 de denier, c'est de savoir... Quand on l'a 2 fois comme ça, là c'est de savoir prendre soin de soi, d'être dans la générosité vis-à-vis de vous-même, plutôt que de mettre votre énergie à l'extérieur et vous déployer vers l'autre, déployez-vous un peu vers vous, ça vous aidera à patienter aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental du coup? Est-ce que ça vient toucher ça? On a le roi de denier, alors je vais toutes les
toutes les mettre en évidence pour comprendre. 5 de denier au niveau pro. Pardon pour le reflet. 2 de bâton au niveau la spiritualité. D'accord. Bon. Alors, je pense que même si cette situation doit se révéler, doit être visible dans votre couple ou dans votre vie professionnelle, voire peut-être même les deux, c'est vraiment prégnant dans votre vie spirituelle. C'est là, en fait, où il y a un nœud. Et on va y revenir et je pense qu'on va s'attarder là-dessus parce que pour moi, c'est là où c'est vraiment important. Donc, dans votre vie sentimentale, d'avoir un roi de denier, écoutez, c'est bien parce que ça peut vouloir dire que vous êtes, on va dire, capable de percevoir si quelqu'un est de confiance ou pas. C'est aussi le moment de vérifier vos appuis à vous au niveau sentimental. Est-ce que j'aime cette personne ? Ou est-ce qu'elle fait juste que m'attirer ? Ou vraiment j'ai des sentiments ? Vous voyez, le roi de denier, c'est une personne qui est très pragmatique et qui investit que là où il est certain de réussir. Voilà, c'est pas quelqu'un qui prend des risques, le roi de denier. Vous voyez, c'est plutôt le genre à avoir un livret A. C'est pas quelqu'un qui joue en bourse du tout. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui veut s'assurer que les choses vont pouvoir durer. Donc là, peut-être que vous allez avoir envie de faire le point sur votre situation sentimentale et de dire qu'est-ce qui a marché jusqu'à présent, qui continue de m'accompagner, parce que dans la vie sentimentale, on a aussi les amis, on a aussi la famille, qui est à la hauteur de la situation pour moi après tout ce temps, et moi, est-ce que je suis à la hauteur aussi pour eux ? Qu'est-ce qui fonctionne entre nous et qu'est-ce qui dysfonctionne ? C'est tout un tas de questions qu'on peut se poser. Alors, je vais rajouter une carte, le 10 de coupe, d'accord. Donc, il y a une vraie recherche de bonheur. Je pense que c'est un bon mois quand même pour le sentimental parce que vous allez pas forcément rencontrer la personne de votre vie, pas forcément, mais vous allez comprendre ce qui est vraiment important pour avoir du bonheur. Quels sont en fait vos fondamentaux ? Est-ce que vous avez réussi dans le passé à vous entendre avec quelqu'un qui, par exemple, n'était pas sportif ? Si par exemple vous êtes très 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 sportive, ça peut être parfois un différent énorme que d'accepter d'être en couple avec quelqu'un qui ne l'est pas. Ça peut vraiment poser des problèmes, vous voyez ? Donc il y a tout un tas de choses où vous pourriez prendre le temps de regarder qu'est-ce qui vraiment contribue à votre bonheur et qu'est-ce qui est accessoire. Et de faire aussi le tri s'il y a des nouvelles rencontres, de vraiment regarder à partir de cet aspect-là, est-ce que ça peut durer ou pas. Je pense que là, il y a vraiment une recherche de sérieux, parce que le 10 de coupe, c'est quand même la famille, etc. C'est pas le petit bonheur, c'est le bonheur complet, vous voyez. Donc, prenez votre temps et ne vous perdez pas en frivolité. Je pense que c'est un peu... Je sais pas encore quel titre je vais donner à cette vidéo, mais je pense que je vais aller dans cet axe-là. Là, il faut prendre son temps pour construire du solide. Voilà. On s'amuse plus. On est sérieux, les béliers. On est sérieux. Alors, le 5 de denier, donc dans votre vie professionnelle. C'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Ça peut être la sensation de manque, tout simplement. Professionnel et matériel, on a le lieu de vie dedans, on a les finances de manière générale. C'est cette sensation de ne pas avoir assez. Le 5 de denier, c'est ça. Donc faudrait voir, parce que on a quand même, si vous l'avez remarqué, 2 fois le 6 de denier. Donc il y a quelque chose dans la générosité que vous ne... Je pense que vous n'êtes pas assez généreux en fait, avec vous, et peut-être même avec l'autre, c'est possible. Et que ça pourrait avoir un impact, vous voyez, au niveau du 5 de denier de la vie professionnelle. Vous pourriez être du style, finalement, à ne pas vous autoriser vraiment la réussite, à vous mettre dans des situations qui vous donnent cette sensation de ne pas avoir assez, d'être dans l'insatisfaction. C'est pas forcément que un manque d'argent, ça peut aussi être de se dire mais j'ai pas de valeur en fait moi, j'ai pas de valeur, qu'est-ce que j'apporte comme valeur dans mon travail, est-ce que je me sens utile? En fait non, pas du tout. Donc 5 de denier, vous voyez, ça vient vous chercher là-dessus, quelle valeur vous apportez,
Qu'est-ce qui est, encore une fois, important pour vous. Et je pense que c'est un mois où il va pas se passer grand-chose, très honnêtement. Je pense que intérieurement, ça va bouillonner, mais à l'extérieur, je suis pas sûre que ça soit le mois des grandes décisions et du grand chambardement. Je ne crois pas. Qu'est-ce qu'on a sur ce 5 de denier? 6 de coupe. Ah mais c'est une blague votre truc. Hein. Vous allez tous me les sortir, les 6 de coupe. Enfin les 6. Le 6 de coupe, c'est de se dire, est-ce que mon âme d'enfant, elle est satisfaite de ce que j'ai, matériellement et professionnellement? Est-ce que j'y trouve un intérêt en fait? Beaucoup de questions existentielles, les béliers. Hein. Vous démarrez cette révolution solaire avec des grosses questions de vie. Alors, 2 de bâton donc, dans votre vie spirituelle. Le 2 de bâton, c'est celui qui ne sait pas trop où il habite. Hein. Est-ce qu'il est sur la terre? Est-ce qu'il est ailleurs? Est-ce qu'il avance? Est-ce qu'il recule? Est-ce qu'il va de la gauche, de la droite? Tout est possible. En attendant, il ne fait pas grand-chose. Il réfléchit. Encore une fois, il réfléchit. Voilà. Roue de fortune. Il réfléchit parce qu'il sait qu'il ne veut pas redonner de l'eau au moulin qu'il connaît trop bien. Voilà. Ça va pas comme vous voulez. Et c'est comme si là, c'était un arrêt sur image ce mois-ci. C'est pause. On fait pause et on regarde. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se produire? Pourquoi ma vie ne me donne pas satisfaction? Pourquoi je n'arrive pas à donner de la valeur à ce que je fais, à qui je suis, aux relations dans lesquelles je m'engage ou que j'essaye de m'engager? Et je pense que le but avec cette roue de fortune, c'est de ne pas repartir dans un schéma qui ne vous convient pas. Donc vous faites pause pour vraiment venir vérifier où vous en êtes exactement pour que quand ça va repartir, quand vous sentirez que la vie vous dit « Bon allez, c'est bon, maintenant tu peux y aller, tu peux avancer un peu là », à ce moment-là, vous aimeriez sentir que c'est bon. Vous n'allez plus agir de la même façon, vous allez pouvoir être une personne un peu différente. Vous voyez? Qu'est-ce qui se passe si vous faites tout ça? La fin du mois, c'est quoi? Waouh, merveilleux. Le battleur. Premier arcane majeur du tarot. Parfait. Donc là, on a une fin de cycle. Ça peut être un cycle de 10 ans que vous laissez derrière vous. Parfois plus. Mais on est sur un minimum de 10 ans où vous allez vraiment arrêter en fait de mettre la charrue avant les bœufs. Arrêter de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Arrêtez de dire c'est bon, j'ai compris, alors que vous n'avez pas encore intégré le message. Voyez? On est vraiment sur du pur bélier là. Hein. Je me dis, c'est des énergies qui sont très 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 bélier. Alors, vous avez peut-être votre ascendant et votre lune qui peuvent venir nuancer tout ça. Hein. Allez voir les vidéos en lien, mais là, waouh! Alors, sur le battleur, qu'est-ce qu'on a? Très bien. On a un valet de bâton. Le valet de bâton, c'est celui qui petitement commence son chemin, initie quelque chose. Donc, ça veut bien dire que vous allez pouvoir recommencer un autre cycle, mais avec une extrême prudence. Parce que le valet de bâton, c'est pas très très bélier. Si ce serait bélier, ce serait l'empereur. Mais là, l'empereur, il est quand même posé, calé. Ou ce serait... moi, si là, j'avais eu le cavalier de bâton, je me serais dit... vous avez peut-être pas encore bien compris la leçon à la fin du mois. Là, je pense qu'avec un valet de bâton, vous aurez compris. Vous aurez compris que rien ne sert de courir, qu'il vaut mieux vérifier là où on met les pieds, que c'est important de ne pas se tromper. C'est important, parce que là, la vie vous dit, va falloir être sérieux, sérieuse. Voilà. Parce qu'on ne peut plus rester dans la même ambiance. Il y a 10 ans qui viennent de s'écouler, peut-être plus. Maintenant, quand on va redémarrer, c'est dans d'autres dispositions, d'une autre façon. Voilà pour vous les béliers. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura éclairé, parlé. Pour poursuivre, il n'y a pas d'extension. Il y a des guidances, par contre, personnalisées à partir de 15 €. Il y a des analyses de personnalité. Voilà, il y a plein de choses. Je fais plein de choses. Du coaching, évidemment, aussi. Je vous laisse regarder tout ça, les liens sont dans la barre d'infos, en dessous de la vidéo. Je vous laisse là-dessus. Je vous remercie pour votre écoute et à bientôt.
Ciao, ciao.